Chers amis, bien le bonjour, bonne Pâques d'ailleurs, joyeuse Pâques. On a fait là avec les enfants le petit rituel où on a caché les chocolats dans le jardin. C'était très sympa, donc voilà, je vous souhaite une très bonne Pâques à tous. Je vous souhaite un très bon long week-end si vous prenez un long week-end. Et qui dit loisir dit revenu passif, parce que c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour nous constituer un flux continu de revenus passifs qui va se substituer progressivement aux revenus de notre travail pour avoir plus de temps pour faire les choses que nous considérons les plus agréables, peut-être aussi les plus utiles, hein, parce que je ne vois pas le revenu passif comme un moment où on arrête de travailler, mais je le vois plutôt comme un moyen de se focaliser exclusivement sur les choses qui nous plaisent, et peut-être que des choses très productives, très utiles peuvent sortir de tout ça. On aura le temps d'en reparler au fur et à mesure qu'on avance ensemble sur ce chemin. Nous allons faire ensemble le bilan des dividendes reçus au cours du mois de mars, et on en profitera pour faire une petite évaluation des différentes positions. Alors, ce mois-ci, j'ai reçu 2 dividendes de Main Street Capital. On a reçu un dividende de 18 euros. Je convertis tout en euros hein, pour que ce soit plus simple à chaque fois. Et dans la suite du mois, on a reçu un autre dividende de 24 euros. Main Street Capital est une entreprise qui continue de nous rincer régulièrement en dividendes. Et là, on n'est pas loin des plus hauts historiques hein, quand vous regardez cette entreprise. J'ai hésité à sortir de cette position parce que c'est une boîte de rendement. Hein. Et ce qui me retient, c'est que en termes de boîte de rendement, c'est une bonne boîte de rendement hein, parce qu'elle fait son travail de verser un haut dividende. En termes d'appréciation du capital, on est sur quelque chose qui voilà, c'est un peu le profil de classique, mais qui ne s'effondre pas et qui a même tendance à continuer de progresser, donc j'aime assez bien. On va mettre le nez dans les finances pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, ça me permet comme ça de rester à jour sur mes différentes positions. On a un chiffre d'affaires qui a beaucoup augmenté, mais qui pourrait arriver vers quelque chose comme un faux plat, donc à surveiller. On a des marges qui sont irrégulières, mais qui sont quand même très élevées, hein. C'est impressionnant des marges élevées comme ça. On a un free cash flow qui pareil a l'air plutôt cyclique, donc c'est quelque chose à surveiller. On a un dividende croissant, c'est très sympa d'avoir une boîte de rendement qui nous verse un haut dividende. On a a priori un payout ratio qui est élevé, mais qui est pas délirant. De toute façon, c'est une entreprise qui doit normalement verser 90% de ses revenus à ses actionnaires, et pour le reste, on a une entreprise qui n'a pas de dette, donc j'aime assez bien, voilà. C'est une boîte que j'aime bien, je suis content de l'avoir en portefeuille. J'imagine que je vais me prendre une gamelle au bout d'un moment sur cette entreprise, mais j'espère qu'elle m'aura quand même rapporté suffisamment au cours de son parcours, et pour le moment elle fait tout à fait son travail. Donc je garde cette entreprise à conserver, mais j'ai hésité hein. Il y a vraiment un moment j'étais à deux doigts de vendre, et je me suis dit oui, mais vendre pour mettre dans quoi? Donc j'hésite, voilà, j'ai une réflexion là-dessus. J'aime beaucoup, je me dis que ce serait un bon moment pour vendre, mais après tout, pourquoi pas. BlackRock, j'ai touché le dividende de BlackRock que j'ai dans le portefeuille Alpha, et là BlackRock, belle surprise hein, mais c'est pareil, ça fait partie des entreprises. Là, je ne renforcerai pas parce qu'on est typiquement sur une entreprise cyclique. Et ce qui est intéressant avec BlackRock, c'est qu'il y a plein de gens qui vont maintenant payer 0,3% de frais pour pouvoir s'exposer au Bitcoin. Donc, je suis très content de tout ça. Et si vous regardez, on est sur une boîte qui est pas loin de ses plus hauts historiques, mais on est sur une boîte qui est quand même assez cyclique. Donc voilà, je comprends toujours pas les gens qui disent BlackRock, c'est eux pieuvres qui contrôlent le monde, etc. Parce que quand vous regardez la taille de BlackRock, en fait c'est assez petit BlackRock. Et c'est une boîte qui finalement a du mal à gagner de l'argent, parce que c'est une boîte qui gagne de l'argent quand les gens achètent des ETF, et vu que leur avantage comparatif en quelque sorte c'est de mettre les frais les plus bas possibles, c'est pas génial comme business hein, parce que quand vous avez les gens qui sortent de la bourse, BlackRock s'effondre complètement parce qu'il y a une perte nette de revenus, donc ça amplifie les baisses quand le marché baisse, et sinon ça veut dire qu'il faut toujours essayer de créer des nouveaux produits attirants pour les gens, comme ils l'ont fait avec les ETF sur le Bitcoin, mais vu que leur business model c'est de mettre les frais les plus bas possibles, enfin voilà, c'est un business que j'aime bien avoir en portefeuille, parce que de toute façon c'est des produits que j'utilise et je vois bien que les produits sont bons, mais je trouve que c'est un business model qui est peut-être pas le plus rentable possible. Donc BlackRock c'est pareil, conservé, je suis pas à l'achat dessus, et c'est le genre de boîte qui, si ça s'effondre, pour
le coup, là, je pourrais avoir tendance à remettre une petite pièce dessus parce qu'on est vraiment dans ce genre de business model qui sont cycliques. Arbor Realty Trust, c'est aussi dans la catégorie des REITs, donc c'est un petit peu le même délire que Main Street Capital. Donc, mais c'est pas une REIT, si vous voulez, qui achète des bâtiments. C'est un peu une foncière, si vous voulez, mais qui a un portefeuille de crédit. Ils font des crédits à des gens qui développent des projets immobiliers. Et donc, en ce moment, l'entreprise souffre un peu, mais c'est une entreprise qui a un très haut rendement et sur laquelle je fais des options donc dans le portefeuille alpha. Je pense que ça pour le coup, c'est le genre de boîte sur lesquelles je pourrais être à l'achat. On va vérifier ensemble. Vous savez, vous avez un site qui s'appelle Alpha Spread qui vous permet de savoir si les business sont ou pas surévalués assez rapidement. Et ça peut valoir le coup de vous inscrire dessus parce que vous avez un plan gratuit pour avoir 3 analyses par semaine. Et avec 3 analyses par semaine, déjà, vous pouvez quand même voir venir. On va regarder où se situe Arbor Realty Trust selon eux, mais je parie sur quelque chose qui est quand même assez sous-évalué. Ils vous disent que la valeur intrinsèque de Arbor Realty Trust est aux alentours de $44, alors qu'aujourd'hui ça cote à plutôt $13. Ouais, c'est quand même intéressant. Hein. Faites ça de votre côté, hein. Faites votre analyse pour voir si vous trouvez que c'est une bonne idée. Arbor Realty Trust, ouais, elle a des problèmes parce que c'est une boîte qui a beaucoup de dettes et qui est assez sensible au taux d'intérêt, mais voilà, ça fait partie des boîtes sur lesquelles je pourrais mettre une petite pièce et ça peut faire partie des entreprises dans lesquelles je vais mettre la prochaine petite cartouche dans le portefeuille alpha. La dernière cartouche que j'ai faite, j'avais aussi joué un petit pari comme ça, j'avais joué sur une boîte qui s'appelle Nextera Energy et je suis en plus-value peut-être de 15% depuis que je suis rentré dessus, parce que c'était une boîte aussi, j'avais fait le pari qu'elle était sous-évaluée et pour des raisons qui n'étaient pas des raisons de business fondamentales, parce qu'elle avait c'est une boîte qui est dans l'énergie, elle avait des reproches comme quoi elle était intervenue en politique, etc. Et donc elle avait des problèmes éthiques qui pouvaient se déboucher sur des problèmes judiciaires. Et je me suis dit, bah voilà, le business est bon et c'est plus une question de réputation qui fait que c'est sous-évalué. Et c'était un assez bon coup. Donc je pense que je vais faire à côté des boîtes de qualité dans lesquelles je fais du DCA, je vais peut-être avoir une partie comme ça de petits coups, et Arbor Realty Trust, ça peut peut-être être intéressant, mais c'est une petite boîte, ils vous le disent, attention, c'est potentiellement une value trap, donc voilà, faire attention à ça, mais je la garde sur mon radar, mais celle-là, pour le coup, elle est plutôt sur acheter que sur conserver. Ensuite, on a les ETF qui m'ont payé, donc mon ETF du SP500, mon ETF du Nasdaq, l'ETF du monde entier aux dividendes, l'ETF du monde entier, le nouveau petit ETF des dividendes aristocrates. J'ai ST Micro qui m'a versé son dividende. ST Micro, ouais, heureusement que je vends des options dessus, parce que ça fait partie des boîtes où je me dis ça c'est elle commence à m'inquiéter, cette boîte. On va regarder ST Micro aussi ce qu'ils nous disent, mais je pense que ça fait partie des boîtes qui sont aussi très très sous-évaluées. Ouais, c'est ça, ils nous disent que la valeur intrinsèque est plutôt aux alentours de 61. Petit warning, possible value trap, faudra que j'analyse un peu dans le détail ce qu'ils nous disent de ça, mais là pour le coup, en termes au niveau des finances, ouais, il y a quelques petits red flags, donc à creuser. Je suis à conserver sur ST Micro. Ça fait partie des boîtes sur lesquelles je suis pas certain de mon coup. Ensuite, on a Hewlett Packard Enterprise qui nous a fait un petit bond à un moment, hein, parce que le narratif sur c'est une possibilité de vous exposer au secteur de l'IA et de le faire dans une boîte qui coûte pas trop cher. Donc vous avez vu ce bond là, il y a cette espèce de narratif qui a pris, mais ça a pas embrayé sur quelque chose de plus violent. À la limite, tant mieux pour moi, parce que moi j'ai des calls à 18 sur cette boîte, donc si ça peut rester comme ça, continuer à être une entreprise qui est bien gérée, un petit peu sous les radars, avec laquelle j'empoche du revenu de cover call et j'empoche du dividende croissant, pourquoi pas. Ça c'est une boîte, je suis sûr, conservée. Et finalement, on a Total. Total, j'hésite en fait, parce que ça c'est pareil, ça fait partie des boîtes, si j'avais pas de covered call dessus, je me sentirais pas à l'aise d'avoir une boîte comme ça que j'imagine a quand même un business model plutôt déclinant. Mais voilà, pour le moment, je suis content de toucher les gros dividendes de Total, je suis content de toucher les primes d'options dessus, mais si je suis exercé sur Total, c'est partie des boîtes, je pense pas que je me mettrai ensuite en put sur Total. Ça, si je me fais exercer sur Total, c'est possible que je décide de remettre l'argent ailleurs, parce que ça fait pas partie des boîtes
boîtes sur lesquelles j'ai une conviction de long terme. Ceci étant dit, ça nous a fait un mois en dividende qui était quand même très sympathique. On a touché, regardez bien, on a touché ce mois 380 € en dividendes. Ça fait que c'est le deuxième meilleur mois depuis que j'ai commencé à investir. Et si on se met au niveau du trimestre, parce qu'on est en fin de trimestre, j'ai touché 747 € en dividendes au cours de ce trimestre. On a une très belle courbe comme ça. Et évidemment, on va passer nos records cette année parce que le T2 et le T3 2024 devraient être assez solides. Et puis ce qu'on va faire également, c'est qu'on va regarder le total des revenus passifs, parce que vous le savez, dans les revenus passifs, j'ai également les revenus qui me viennent de Realty, et ce mois-ci avec Realty, j'ai touché 91 €, et donc cela signifie que si on cumule les deux sources de revenus passifs, on est à 471 € pour ce mois, et là pour le coup c'est le record absolu de revenus passifs. Ça fait plaisir, et 471 €, on peut voir venir, hein, c'est presque un mois de course. Peut-être pas un mois de course, disons peut-être 3 semaines de course. Quand je fais les courses, on est 4 à la maison, et en général je paye à peu près 150 balles pour la semaine, et puis après on a quelques ajouts ici ou là qui viennent, donc voilà, on va dire peut-être que c'est 3 semaines de course, donc c'est pas mal. On commence à avoir du dividende qui pourrait nous aider, et on commence à avoir du revenu passif, ce qui pourrait nous aider, donc c'est très positif, ça fait plaisir. Dites-moi combien de dividendes vous avez touché au cours de ce mois dans les commentaires, et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF au meilleur frais, ça se passe avec mon lien affilié que vous avez sous cette vidéo, et grâce à ce lien affilié, vous aurez 100 € de frais de comptage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir votre première position de façon tout à fait indolore. Par ailleurs, si vous voulez suivre une autre aventure d'investissement avec un autre portefeuille, ça se passe sur la page Patreon, et la semaine prochaine, on va avoir un épisode du portefeuille alpha, donc ça ce sont des vidéos auxquelles vous pouvez accéder une fois que vous devenez membre de la page Patreon. Vous avez également tous les mini-guides et documents, donc je publie régulièrement des documents qui vous aident à mieux investir. Je vous ai fait un mini-guide sur le MOAT, pour comprendre ce qu'est le MOAT d'une entreprise et comment l'utiliser dans vos décisions d'investissement. Donc sachez que tout ce contenu exclusif, vous y accédez pour seulement 3 € par mois, à savoir le prix d'un café. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.